Effectivement, Ayata, eh bien, en ce moment, les négociations, il y a une pause là en ce moment. Alors, avec moi, justement, nous avons Yvonne Raffin, ministre de l'économie et des finances, puisque les discussions ont tourné autour de deux questions cruciales pour les syndicats. Il s'agit d'abord du SMIC, le SMIC qui stagne depuis 2014. Monsieur le ministre, une hausse à 4% dès le 1er décembre, est-ce que c'est possible? Alors la demande, effectivement, d'abord, bonsoir à toute la Polynésie qui nous regarde. Donc la demande initiale, effectivement, qui a fait l'objet du point numéro 1 des revendications, était une augmentation, un ajustement du pouvoir d'achat à 4%. Effectivement, nous avons pris un petit peu de temps pour comprendre c'était quoi cette question de pouvoir d'achat. Finalement, on s'est tous mis d'accord qu'il s'agissait du SMIC. Donc ce que le gouvernement propose, effectivement, c'est sans attendre les 2% fatidiques qui enclenchent en fait les négociations pour le SMIC. Le gouvernement donc propose d'instaurer dès le 1er janvier 2022 2% d'augmentation d'ajustement du SMIC. Ensuite, en fonction de l'évolution du coût de la vie, de la consommation, etc., donc il est proposé de remettre 1% à compter du 1er juillet. Donc nous en sommes là aujourd'hui. Les syndicats veulent 4% dès décembre, alors que le coût de la vie a beaucoup augmenté. Les salariés justement de la fonction publique ont eu 2 augmentations en 2014 et en 2017. Pourquoi est-ce que pour les smicards, ça tarde ? Enfin, ça tarde parce qu'en fait, l'impact des 2% n'a pas encore été atteint. Si on regarde sur 12 mois glissants, aujourd'hui, nous ne sommes pas à 2%, nous sommes à moins de 2%. C'est pour ça que nous proposons, sans attendre les 2% au 1er janvier, d'impacter ce SMIC d'un ajustement déjà de 2% en anticipation de phase. Autre point d'achoppement, eh bien, les syndicats ne sont pas opposés à la réforme de la PSG. Bien au contraire, il faut faire des économies. Alors, question, au lieu de proposer des solutions d'économie pour la CPS, pourquoi vous tenez absolument à modifier le mode de gouvernance ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit bien que la parité qui existe depuis les débuts ne fonctionne plus. C'est pas pour mieux exclure les partenaires sociaux? Oh non, pas du tout, parce qu'en fait, là, on se focalise sur le conseil d'administration que nous proposons à 15 personnes, 5 des employeurs, 5 des salariés et 5 des personnes qualifiées. 5 qui fait un trépied stable. Les syndicats demandent à ce qu'il soit 10 partenaires sociaux et non seulement 5, comme votre projet de loi le prévoit. Pourquoi est-ce que vous refusez? Parce que là, on serait instable. Là, pour le coup, 5, et là, du coup, on aura un déséquilibre par rapport à la gouvernance. Mais en disant ça, quand je dis 5, en fait, c'est parce qu'en fait, le pays, là, pour le coup, il ne faut pas qu'il soit cantonné uniquement à son rang d'employeur. C'est aussi le pays qui contribue au travers des taxes, des impôts. Donc, c'est pour ça que nous avons effectivement estimé qu'un triplet de 3 fois 5 était la meilleure solution. En contrepartie, nous proposons un comité stratégique. En fait, la vérité, c'est là où ça se passe. C'est au comité stratégique qui doivent réfléchir aux branches, à l'équilibre. Alors, on leur laisse la totale liberté de s'organiser, justement, sur ce comité stratégique. Et une avancée supplémentaire, c'est que sur la présidence de ce conseil d'administration, donc nous avons effectivement accepté que ce président du conseil d'administration soit élu au scrutin secret par les 15 membres du conseil d'administration. Merci, monsieur le ministre. Est-ce que vous allez justement aller jusqu'à la grève? Est-ce que vous allez céder quand même à un moment? Je trouve quand même que nous avons fait beaucoup d'avancées ensemble. Après vous dire est-ce qu'on va à la grève, nous avons fait des propositions, nous avons fait une proposition de protocole d'accord qui s'est enrichi depuis samedi et qui est en train encore d'être enrichi parce qu'il y a quand même de bonnes idées, il n'y a pas que des mauvaises idées de part et d'autre. Donc nous verrons. De toute façon, je ne bougerai pas sur la composition du conseil d'administration qui est de 15 personnes. Voilà, merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir accepté d'avoir répondu à nos questions. Voilà, Ayata, ce que l'on pouvait dire. En tout cas, si d'ici demain soir, eh bien, les partis n'arrivent pas à s'entendre, la grève sera effective mardi soir, minuit.
L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.